Vous êtes-vous déjà senti seul ou effrayé? Eh bien, vous savez probablement ce que ressent Moroni en ce moment. Nous sommes aux environs de l'an 400 de notre ère et les choses vont mal. Les Lamanites assoiffés de sang ont anéanti toute l'armée néphite et s'affrontent maintenant dans de grandes batailles brutales. De plus, ils traquent et tuent tous les Néphites qui ne renient pas le Christ. Mais Moroni déclare hardiment « Je ne renierai pas le Christ !» Ainsi, pour rester en vie, Moroni se cache et se consacre à l'achèvement de la grande œuvre de son père et de lui-même, le Livre de Mormon. C'est ainsi que Moroni, qui est franchement un peu surpris d'être encore en vie, s'installe pour nous livrer ses dernières paroles de grande valeur. Et qu'est-ce que c'est? Un manuel de l'Église. Mais attendez, ce n'est pas un simple manuel d'Église. Il s'agit des rouages ou des écrous et boulons de la gestion du royaume de Dieu, c'est-à-dire de l'Église de Jésus-Christ sur terre. Notre monde aujourd'hui est rempli de défis tels que la guerre, la maladie, les épreuves et, ne l'oublions pas, les efforts de Satan pour nous rendre malheureux, en colère et seuls. C'est pourquoi le royaume de Dieu reste le meilleur endroit où vivre. De plus, les écrous et les boulons peuvent faire des choses vraiment extraordinaires. Ces petites pièces servent à de grands projets. Elles relient les choses et les font fonctionner. Sans écrous et boulons, les jouets, les vélos, les voitures et même les bâtiments tomberaient en morceaux. Vous voyez, Dieu veut que son peuple soit connecté les uns aux autres et qu'ils aient des liens particuliers avec lui. Moroni se penche maintenant sur les ordonnances. Les ordonnances sont comme des connecteurs divins spéciaux. Elles sont l'expression extérieure de ce que nous ressentons intérieurement. Par exemple, lorsque nous voyons un ami dans une salle bondée et que nous lui faisons un signe de la main pour lui dire bonjour, nous montrons physiquement avec nos mains ce que nous ressentons intérieurement. Alors que certaines ordonnances nous orientent et nous réconfortent et que d'autres organisent son église, les ordonnances les plus importantes comme le baptême, la dotation du temple et le mariage céleste sont assorties d'alliances. Cela signifie que lorsque nous y participons, nous faisons des promesses à Dieu et qu'il nous fait des grandes promesses en retour. Oubliez donc votre portable. Les ordonnances nous relient à Dieu comme rien d'autre ne peut le faire. Et une fois connectés, Dieu ne veut pas nous perdre. Il veut que nous gardions ce lien fort. Dans les chapitres 4 et 5, Moroni nous explique comment Dieu maintient notre connexion grâce à une autre ordonnance, la Sainte Seine. Moroni révèle une formule pas si secrète pour avoir un lien fort avec Dieu et Jésus-Christ qui nous changera pour toujours. Petit à petit. Il s'agit d'un simple calcul spirituel. D'abord, manger et boire le pain et l'eau du Seigneur, puis se souvenir du sacrifice du Christ, prendre son nom sur nous, garder ses commandements et toujours se souvenir de lui. Et cela équivaut à avoir son esprit avec nous. Il y a encore une chose très importante à propos des écrous et des boulons. Ils ne fonctionnent que lorsqu'ils sont utilisés ensemble. Les ordonnances de l'Évangile sont merveilleuses, mais comme les boulons, elles ont besoin de quelque chose pour rester en place. Ce quelque chose, c'est le pouvoir et l'autorité de Jésus-Christ ou la prêtrise, qui relie ces ordonnances au ciel, rendant toute la structure du royaume de Dieu sur terre éternelle et indestructible. Comme un abri anti-atomique ultime. Et maintenant que nous savons à quel point le royaume de Dieu est impressionnant, Moroni nous dit exactement comment y entrer, et c'est aussi simple que de compter jusqu'à 4. 1. Avoir la foi en Jésus-Christ. 2. Se repentir sincèrement. 3. Se faire baptiser. Et 4. Recevoir le don du Saint-Esprit. Et bam! Votre nom est enregistré et vous êtes admis. C'est maintenant qu'arrive la partie la plus intéressante. Une fois à l'intérieur, nous devenons les écrous et les boulons qui relient les membres entre eux et Jésus-Christ. Dans le chapitre 6, Moroni explique ce dont nous avons besoin une fois que nous faisons partie de l'Église de Dieu. Tout d'abord, nous avons besoin d'être constamment nourris de la bonne parole de Dieu ou de l'Évangile. Comme Alma nous l'a appris précédemment, l'Évangile est plus puissant que tout. Et sa nourriture nous réconfortera lorsque nous serons tristes, nous rendra forts lorsque nous sommes faibles et nous aidera à devenir comme Jésus. Mais surtout, il nous apprend à dépendre de l'expiation de Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi.
Ensuite, Moroni nous enseigne à rester en contact les uns avec les autres en nous réunissant souvent pour prier, chanter, enseigner, jeûner et prendre la Sainte Seine. Moroni avait probablement besoin de ces liens car il a vécu seul pendant très longtemps. Oui, le royaume de Dieu est à peu près le même aujourd'hui qu'il y a 2000 ans, car ce n'est pas l'église de Moroni ou de Joseph Smith, c'est l'église de Jésus-Christ, avec tous ses rouages, les vices et les écrous. Enfin, à la fin du chapitre 6, Moroni enseigne que lorsqu'un membre de l'église ne respecte pas certains commandements, il peut être renvoyé. Mais chaque fois qu'il se repent et cherche le pardon avec sincérité, il sera pardonné et accueilli à nouveau. Ainsi, avec tous ses écrous et ses boulons en place, Moroni est prêt maintenant à terminer le livre avec le dernier méga sermon de son père sur la foi, l'espérance et la charité. Did you know that Living Scripture Streaming, kind of like Netflix for LDS families, provides the funds to create these line-upon-line cartoons? Every subscription helps make them possible. And, did you know, Living Scripture Streaming also has a large library of Hallmark-ish-y movies? Yep, just click the Romance channel and you'll find wholesome drama, rom-com, inspirational, and Christmas flicks. There are also great documentaries, including 7 seasons of History of the Saints, The Modern Prophets, and Hidden in the Heartland. It's an amazing video library for all ages.